personne qui a donné sa vie au Seigneur, mais en restant là où elle est, dans les conditions qui sont les siennes, dans sa vie ordinaire. Voilà, elle est laïque, c'est-à-dire elle vit en plein monde, dans le monde, enfin, et elle est consacrée, c'est-à-dire qu'elle a donné sa vie au Christ, parce que c'est une vocation, et donc ça l'implique complètement. Et pour reprendre les mots de la consécration que j'ai prononcée il y a un certain nombre d'années, eh bien c'est à cause de Jésus et de l'Évangile. Donc les deux sont dits là, à cause de Jésus d'abord. Voilà, si on donne sa vie, c'est à cause de Jésus et de l'Évangile, parce que c'est ça qu'on veut vivre. Voilà, et par amour de Dieu et des frères. Donc on retrouve la sève de l'Évangile dans ce désir de donner sa vie au Seigneur. Après, on essaye de le vivre comme le mieux possible. Voilà, c'est d'abord la conscience que le Seigneur il m'appelait à lui donner ma vie totalement. Donc là, j'ai eu conscience d'être appelée par le Seigneur à lui donner toute ma vie, dans le célibat bien sûr. Et du coup, j'ai regardé autour de moi ce que je pouvais découvrir comme lieu pour vivre ce don total. Et c'est en découvrant une personne qui vivait, pour moi elle vivait, je ne savais pas le résumer autrement, qui finalement, parce qu'elle vivait, m'a révélé quelle était ma vocation. En la voyant vivre, c'est ça que je voulais vivre. Et j'ai découvert qu'elle était membre d'un institut séculier. C'était une femme simple, qui vivait dans la simplicité. Elle était directrice d'une école et elle s'occupait beaucoup des enfants en difficulté scolaire. Et elle donnait son temps, elle donnait sa vie sans calcul, voilà. Et je me suis dit, mais voilà, cette disponibilité, cette liberté, c'est ça que je veux vivre aussi. Et c'est ça qui me semblait être la vocation dans un institut séculier, c'est que tu es relativement libre pour répondre aux appels qui te sont lancés, libre au sens où tu n'es pas d'attache par une congrégation ou par tel ou tel... voilà, il y a cette liberté. Et je me disais, il y a quelque chose chez elle, quelque chose de plus qu'elle ne dit pas. Et quand je lui ai posé la question, mais Thérèse, explique-moi quand même comment... Et elle m'a dit, mais voilà, c'est la discrétion, mais ça t'a interrogé, et du coup tu peux m'interroger. Alors c'est inhérent à la vocation dans un institut séculier, parce que c'est comme ça qu'on appelle les groupements. Eh bien c'est cette discrétion qui est donnée de ne pas porter de signes distinctifs, de ne pas... voilà, on est inséré dans le monde, voilà, et à la manière de Jésus à Nazareth. Alors ça, c'est l'aspect plus spirituel de la vocation, enfin dans l'institut séculier, mais dans le nôtre, celui qui est le mien, c'est la Fraternité Jésus Caritas, et on s'appuie sur la spiritualité Charles de Foucault. Et Charles de Foucault, il a beaucoup pris de temps pour regarder Jésus vivre, comment Jésus vivait à Nazareth. Et pour nous, c'est un aspect de notre vocation, c'est la vie à Nazareth. Donc Marie et Joseph, rien ne les distinguait, et Jésus, rien ne le distinguait pendant ces années de vie à Nazareth. Et du coup, c'est aussi ça qui nous questionne, enfin, et qui est notre point d'appui. Voilà, la vie à Nazareth. Mais c'est entre autres, parce que dans ce que m'expliquaient donc ces personnes que j'ai rencontrées, de sa vocation, c'était aussi le temps de l'Eucharistie, le temps de l'adoration, la prière silencieuse, et puis cette prière qu'on connaît bien de Charles de Foucault, « Mon Père, je m'abandonne à toi », c'était ça aussi que je voulais, que j'ai pressenti et qu'elle m'a révélé, c'est que je m'abandonnais à la volonté du Seigneur, et en fonction de ce que sera ma vie, je répondrai aux appels et aux sollicitations qui me seront faites. Parce que j'ai cette liberté comme célibataire, voilà, d'être dans la totale disponibilité à l'appel du Seigneur et aux appels du Seigneur.
chrétienne et la sœur de mon papa était religieuse, donc je pouvais aussi connaître un peu la vie religieuse par son intermédiaire. Mais comment ils ont réagi? Je crois que comme j'ai, entre guillemets, trouvé ce lieu de vie à 27 ans, ça les rassurait d'une certaine manière de voir que j'avais trouvé enfin ce lieu de vie, enfin ce lieu d'engagement. Enfin, et voilà. Alors bon, après il ne faisait pas trop de différence entre un institut religieux et laïque consacré. Alors j'étais enseignante à ce moment-là. J'ai quitté l'enseignement quelques années après parce que j'ai senti en moi, alors j'étais dans un enseignement professionnel, et j'ai senti en moi que que le Seigneur il m'appelait à donner mon temps pour l'évangélisation. J'ai été en lien avec le diocèse de Cambrai et j'ai été embauchée par le diocèse de Cambrai il y a un certain nombre d'années. Et les autres appels dans l'église, je les ai toujours reçus comme... Voilà, j'ai pas cherché, j'ai pas fait carrière, j'ai toujours répondu à des appels successifs. Alors, la forme des instituts séculiers a été reconnue par le Rome donc, en 1947 avec un texte qui est sorti qui s'appelait Provida Mater, voilà, et qui reconnaissait cette vocation qui était déjà vécue par des hommes et des femmes depuis plusieurs décennies, enfin, du début du siècle du XXe. Enfin, il y a un moment, l'Église reconnaît, quoi, mais c'est une vocation qui est bien plus ancienne, et puis peut-être que, mais j'ai pas la conscience de ça, que des femmes et des hommes l'ont vécu avant que ce soit reconnu, quoi. Alors en France, il y en a un certain nombre, oui, selon toujours les reliés aux grandes familles spirituelles, chez les bénédictins, chez les carmélites, au Carmel, chez les ignatiens, enfin voilà, il y a un certain nombre de congrégations, enfin d'ordres religieux, pour faire vite, qui ont ouvert des branches, aussi bien les tertiaires de Saint-François par exemple, qu'un institut séculier lié à la spiritualité franciscaine. Voilà. Alors pour Charles de Foucauld, qui est beaucoup plus récent, puisqu'il est mort en 1916, il y a la famille spirituelle s'est dotée, je dirais, peu à peu de branches, voilà, au point qu'aujourd'hui on a 20 branches différentes, dans aussi bien les petites sœurs de Jésus que les petits frères de Jésus, et puis voilà, que l'institut séculier féminin, mais aussi les familles spirituelles comme la fraternité séculière Charles de Foucauld, que nous avons aussi dans le diocèse. Ce qui me rend heureux, c'est là où je suis et que l'évangile soit vécu. Hein, c'est la vie tout simple, mais dans le bonheur de vivre en frère, dans le bonheur de vivre en paix, dans le bonheur d'être fraternels les uns avec les autres. C'est cette vie, oui, telle que l'a vécu Charles de Foucauld au milieu des Touaregs dans le désert, quoi. Ce bonheur de vivre l'évangile, à cause de Jésus et l'évangile. C'est ça mon bonheur. Et je souffre quelquefois des difficultés relationnelles, ou des difficultés d'entente, ou des difficultés, voilà, quand on voit les guerres et les situations de nos migrants. Enfin, voilà, mais on peut intercéder dans la prière, mais aussi s'engager aux côtés de groupes et d'être solidaire, financièrement, enfin, par toutes sortes de formes, voilà, formes d'engagement.